Procédure de mise en page d'un compte rendu. Voici rapidement comment vous devez faire la mise en page d'un document qui est un compte rendu. Alors, premièrement, vous allez devoir placer la marge supérieure de votre document entre 3,5 et 5 cm. Pourquoi vous devez faire ça et pourquoi c'est entre 3,5 et 5 cm? Bien, en fait, ça va dépendre premièrement de la taille de votre en-tête si vous en avez un. Et habituellement, vous devriez en avoir un. Donc, soit vous allez l'écrire à la main ou ça va être une image que vous allez insérer dans laquelle il y a par exemple le logo de l'entreprise ainsi que les coordonnées. Donc, on place entre 3 et 5 cm, tout dépendant de la place que va prendre votre logo et votre en-tête. Ensuite, les marges de gauche, droite et bas à 2,5 cm. Pour modifier ça, on s'en va dans l'onglet Mise en page. On peut développer tout simplement l'onglet Mise en page et ensuite, dans les marges, on va mettre haut à 3,5 et ensuite bas, gauche et droite à 2,5 cm, tout simplement. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, on va se rendre un petit peu plus bas et on va aller s'occuper de notre titre de notre compte rendu. Donc, premièrement, le titre s'appelle évidemment compte rendu, va être en majuscule, en gras et centré dans la page. On va utiliser une police avec empattement. Donc, ça pourrait être par exemple Times New Roman et on va sélectionner la taille de police 12. Habituellement, c'est la taille de police qui est le plus facile à lire pour tout le monde. On peut aller réduire à 11, aller jusqu'à 13, mais c'est à peu près la taille qu'on va utiliser. Ce qu'on va devoir retrouver dans le haut ici, qui est bien important, eh bien, c'est la réunion. Donc, c'est une réunion de quoi? En fait, c'est une réunion, pour moi, réunion mensuelle du comité de gestion. Donc, on va écrire, est-ce que c'est une réunion hebdomadaire? Est-ce que c'est une réunion annuelle? Si on connaît la réponse, on peut l'indiquer. Et c'est la réunion de qui? Alors, moi, dans mon cas, c'est le comité de gestion. Ensuite, on va écrire le nom de l'entreprise sur la ligne suivante. Et ensuite, on va écrire la date à laquelle est la réunion. On va écrire l'heure aussi, évidemment, et la salle s'il y a un nom de salle particulier. Et on va écrire aussi tenue, donc le mot tenue. Alors, c'est la réunion qui est tenue le 4 novembre, par exemple. Si le lieu de votre réunion, c'est pas à la même adresse que l'entreprise, donc les informations qu'il y a dans l'entête, vous devez alors spécifier l'adresse de l'endroit. Très important. Donc, une fois que cette partie-là est faite, vous allez devoir insérer un tableau et ensuite indiquer donc les gens qui sont présents, absents ou et les gens qui sont invités à cette réunion. Alors, mon tableau a été inséré et en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis allée enlever les bordures, mais je vais les ajouter pour que vous puissiez mieux voir de quoi ça peut avoir l'air. Donc, évidemment, on commence par les gens qui sont présents à la réunion. Alors, d'un côté à gauche, on va avoir les femmes et ensuite à droite, on va avoir les hommes et ensuite, ce sera séparé en ordre alphabétique croissant, évidemment, de nom de famille. On va avoir les personnes qui sont absents. S'il y a juste une personne qui est absente, évidemment, au lieu d'avoir le terme « sont absents », on va pouvoir changer et écrire « est absent ». Par exemple, la même chose ici que est invité. Donc, on pourrait dire sont invités s'il y a plusieurs personnes, évidemment, qui sont invitées à la réunion. Je vais donc enlever les bordures pour qu'on puisse mieux voir de quoi ça a l'air. Et ensuite, je m'en vais donc au texte, évidemment. Donc, c'est le principal de mon compte rendu. Évidemment, ce qui va être écrit et les points qui sont écrits dans mon compte rendu, bien, ce sera les points de l'ordre du jour de la réunion qui sont reportés dans le compte rendu tout simplement. Donc, je vais avoir le même titre que ce que je vois dans mon ordre du jour. La seule chose qui va changer, c'est évidemment le texte qu'il va avoir en dessous. Alors, par exemple, ici, j'ai ma réunion qui débute à 9h30, tout simplement. Donc, mon texte est là. Et ensuite, bien, je passe au point 2, au point 3, etc. Pour faire la liste à puces pour les points, ce qu'on vous demande de faire, en fait, c'est ce qui est le plus pratique aussi, c'est d'aller insérer dans le groupe paragraphe une liste à plusieurs niveaux. En cliquant sur liste à plusieurs niveaux, vous allez pouvoir sélectionner cette liste-là. Donc, un point. Ensuite, le deuxième niveau, 1.1. Troisième niveau, 1.1.1, etc.
Donc, on commence par la première étape, donc sélectionner la liste à plusieurs niveaux dans ce style-là. Ensuite, on va cliquer à nouveau dans la liste à plusieurs niveaux et on va aller apporter des petites modifications. Alors, on va aller au bas ici, on va aller cliquer sur le bouton « Définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux ». Et ensuite, dans la boîte de dialogue, pour le niveau 1, on va aller dans la section « Mise en forme de la numérotation » et on va ajouter un petit point. Ensuite, on va aller un petit peu plus bas dans la position. On va s'assurer donc que pour notre compte rendu, l'alignement des numéros se fait à gauche. Et pour mon niveau 1, l'alignement est à 0 cm et le retrait du texte est à 1 cm. Une fois que c'est fait, on va aller au niveau 2 parce que je sais que pour mon compte rendu, je vais avoir 2 niveaux seulement. Donc, je n'irai pas modifier les autres. Je vais seulement modifier celui-là. Et là, ce que je vais faire, pour le niveau 2, je vais aller mettre un alignement à 1 cm et je vais aller mettre un retrait de texte à 0,5 cm. J'appuie sur le bouton OK, tout simplement, et mon alignement va se faire de la bonne façon. Ensuite, ce qui est possible de faire pour appliquer des bonnes règles de mise en page pour bien séparer chacun des points, il y a 2 choses qui est possible d'être faites. Premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est avant le premier point, donc avant votre point, vous allez faire 2 retours. Et ensuite, pour séparer votre titre de votre point et ensuite le texte de ce point-là, vous allez faire un autre retour pour séparer. Donc, je vais avoir mon point numéro 1 juste ici. Ensuite, j'ai un retour. J'ai le texte qui décrit qu'est-ce qu'on a fait à ce point-là. Ensuite, je vais avoir 2 retours et j'ai mon deuxième titre qui va suivre. Et la même chose, un retour, mon texte, 2 retours, mon point suivant, etc. Donc, je fais ça jusqu'à la fin. Si j'ai une deuxième page, ça va être intéressant d'aller mettre dans le pied de page les 3 petits points de suspension avec le chiffre 2, juste pour mentionner qu'il y a une deuxième page. Et c'est ce qui va être important aussi, c'est d'aller faire un saut de section. Pourquoi on va aller faire un saut de section ici? Bien, c'est parce que la deuxième page, étant donné qu'on ne mettra pas d'entête dans la deuxième page, bien, le haut de la page sera plus à entre 3,5 et 5 cm. On va le remettre à 2,5 cm comme la marge du bas, de gauche et de droite. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un saut de section pour qu'à partir d'ici, on ait donc une marge à 2,5 cm dans le haut. Une fois que c'est fait, bien là, on peut poursuivre donc l'écriture de notre compte rendu. Et une fois que c'est terminé, on n'oublie pas à la fin donc d'aller mettre la signature. On peut insérer donc 5 à 7 retours en dessous du dernier sujet. Et s'il y a 2 signataires, par exemple le président et ou la présidente ou le ou la secrétaire de la réunion, eh bien dans ce cas-là, on va aller faire une tabulation de gauche, qui est environ 8,25 cm, donc au milieu de notre document, pour pouvoir avoir le nom de la deuxième personne, donc de la deuxième signataire. Alors voilà, c'est comme ça qu'on devrait voir un compte rendu dans un document.